Benjamin Fulford, le 19 janvier 2015 la guerre financière entre dans sa phase décisive, la Suisse rejoint l'alliance Pentagone-Royaume-Uni, brique la plongée radicale de l'euro la semaine dernière par rapport au yen, au dollar US et particulièrement au franc suisse, indique clairement que la bataille pour le contrôle du système financier et du monde atteint son point culminant. L'initiative suisse de laisser flotter le franc par rapport à l'euro arrive une semaine avant que la rencontre de l'élite à Davos, en Suisse, ne commence par un discours inaugural du numéro 2 chinois Li Keqiang, Premier ministre. C'est la première fois en 5 ans que le gouvernement chinois envoie un membre éminent du gouvernement au World Economic Forum d'hiver à Davos. Du 20 au 22 janvier. Ce discours se focalisera sur la façon dont la Chine voit la situation internationale et proposera des solutions à divers problèmes internationaux. Cette réunion à Davos est appelée un nouvel environnement mondial, une désignation clairement destinée à se dissocier du nouvel ordre mondial fasciste. En aparté, les sources du gouvernement chinois disent que Li discutera de l'intégration financière entre la Chine et la Suisse. Cela indique clairement que le monde bancaire suisse, y compris la Banque centrale des banques centrales, la BRI, a rejoint l'alliance BRIC Royaume-Uni-Pentagone. http franche.popledeli.com.cn Chine 2015 0121 C31354-88387C3.html. C'était l'initiative la plus importante dans une semaine marquée par des événements dramatiques apparemment sans lien entre eux. Peut-être que la meilleure manière de comprendre tous les autres événements chaotiques et souvent bizarres qui se sont produits la semaine passée est de les considérer comme faisant partie d'une guerre des gangs. Cela nous permettra d'établir certains liens, mais pas tous. D'abord, rappelez-vous qu'en fin d'année dernière, Christine Lagarde, la directrice française du FMI, avait lancé un ultimatum aux gens de Washington DC pour soit donner leur accord à la réforme du système de vote de l'institution, ou bien elle avancerait sans eux en janvier. Puis en janvier, le président français François Hollande a appelé à la fin des sanctions internationales orchestrées par les États-Unis contre la Russie. Immédiatement après, il y a eu une attaque terroriste orchestrée contre le magazine français Charlie Hebdo. Ensuite, une énorme campagne médiatique internationale et un rassemblement des dirigeants européens avec une poignée de leurs États vassaux, comme on peut le voir ici, http www.guardian.com World 2015 janvier 11 Paris World Leaders Solidarity Rally Terror Attack. Vous remarquerez bien qu'aucun dirigeant nord-américain, russe, chinois, indien, etc. n'a assisté à cet événement de relations publiques. Ce que nous avons vu est un rassemblement des serviteurs des Rothschild. Voilà les gens qui essaient de s'accrocher au contrôle du système financier mondial en proposant d'utiliser les DTS, droits de tirage spéciaux, du FMI, garantis par les ressources naturelles mondiales, en remplacement du dollar US, c'est-à-dire le yuan mondial. Cette faction en appelle également à une réforme du droit de vote au sein du FMI, mais à une réforme limitée qui leur permettrait de demeurer fermement aux commandes. En tout cas, après ce grand show bidon et cette provocation d'un conflit religieux, un commissaire de police a été suicidé. http www.telegraph.co.uk News World New Europe France 11 341 295 franche-police-committed-suicide-after-charlie-hebdo-attaque.html. À la suite de quoi, les Russes ont subitement interrompu toute livraison de gaz à l'Europe à travers l'Ukraine et ont averti les Européens qu'ils devraient se fournir en gaz via la Turquie et la Grèce. http russia-insider.com En 2015 0115 2441 Les Russes ont également dit aux Grecs que s'ils quittaient l'euro, la Russie leur achèterait de grandes quantités de produits agricoles. Ces deux initiatives russes arrivent juste avant une élection générale en Grèce, dont on s'attend à ce qu'elle porte au pouvoir un parti politique qui veut mettre fin à l'esclavage de la dette de cette nation par la mafia de l'euro. Pendant que tout cela se produisait, le tunnel sous la Manche reliant l'Angleterre à la France a été fermé en raison d'un incident, avec de la fumée. Au même moment, une flotte de vaisseaux de guerre chinois a accosté en Angleterre. Il y a eu aussi des choses assez bizarres qui se sont produites durant le séjour du pape François aux Philippines. François a été photographié faisant un signe satanique pendant qu'il disait qu'il frapperait celui qui insulte sa mère. http
www.nouvelordremondial.cc 2015-01-17 Philippines. Le pape fait un signe satanique Illuminati et dit qu'il frapperait celui qui insulte sa mère. Cela s'est produit peu après que le pape ait failli être victime d'un accident lorsque son avion est mystérieusement sorti de la piste lors de son atterrissage aux Philippines. http aviation-safety.net, index.php. En outre, le pape a dû abréger son discours devant des fidèles, destiné à réconforter les survivants d'un ouragan à cause de l'approche d'un ouragan. Il faut remarquer aussi qu'un des dirigeants de la loge maçonnique P2, Marco Di Moro, m'avait invité à rencontrer le pape durant sa visite aux Philippines. Cependant, Di Moro a mystérieusement disparu avant l'arrivée du pape et aucune réunion n'a pu être organisée. Di Moro était aux Philippines à la recherche d'or pour garantir un nouveau système financier sous le contrôle de la loge P2 et du Vatican. Apparemment, un certain pouvoir supérieur ne pensait pas que c'était une bonne idée. Il est clair que les Européens et les francs-maçons de la P2 subissent des attaques multiples visant à les empêcher de conserver ou de reprendre le contrôle du système financier international. Qu'en est-il de la situation aux États-Unis? Eh bien, les choses ne se passent pas bien non plus pour les gangsters de Washington DC. Cela fait longtemps qu'ils mentent comme des arracheurs de dents à propos de la situation économique du pays, qui continue de se détériorer. Maintenant, une fois de plus, l'échéance de paiement du 31 janvier approche et ils ont du mal à joindre les deux bouts. Comme l'ont fait remarquer les lecteurs attentifs de certaines lettres d'information, lire, le service des impôts sur le revenu a indiqué qu'il devrait fermer boutique par manque de financement. http www.forbes.com Site Kelly Phillips Serbe 2015-01-13 de l'Eudrefund long way for tax payé possible shutdown. En outre, la semaine dernière des hommes armés ont tiré à plusieurs reprises sur la maison du vice-président américain Joe Biden. Ceci s'est produit en pleine réunion de crise du Secret Service, service chargé de la protection rapprochée du personnel politique, NDT. Il y a eu également un grand déversement de documents et de preuves à l'encontre de George Bush Sr. et son groupe de nazis appelés néoconservateurs. Bush n'a pas été vu en train de quitter l'hôpital et donc beaucoup de gens, qui se terraient dans la crainte de leur réseau, sont maintenant en train de sortir de leur cachette. À présent, le FBI et le ministère de la Justice ont déclaré qu'ils allaient inculper l'ancien général et chef de la CIA David Petraeus pour crimes selon de multiples reportages des grands médias. Cependant, ni le FBI ni le ministère de la Justice, tels qu'ils sont dirigés actuellement, ne sont dans une situation morale qui leur permette de mettre immédiatement à exécution ces inculpations. Le Pentagone et les personnels des administrations fédérales doivent faire en sorte que la justice militaire s'occupe des criminels de guerre comme Bush Jr., Donald Rumsfeld, etc. D'une manière qui ne dégénère pas en une chasse aux sorcières généralisée. Il dispose également des outils juridiques nécessaires pour éliminer des politiciens corrompus de Washington DC. Des personnes comme George Soros, qui a été reconnu comme l'un de ceux qui ont distribué de l'argent pour provoquer des émeutes raciales à Ferguson, doivent également être mis en détention comme des criminels de droit commun qu'ils sont. Une fois que ce sera le cas, le Pentagone et les casquettes blanches des administrations fédérales ont le devoir de restaurer la République des États-Unis d'Amérique et de s'assurer d'émettre des devises gouvernementales pour remplacer le défunt dollar américain. Le règne de la cabale dans le monde entier peut prendre fin rapidement si un effort concerté est entrepris par l'Alliance Royaume-Uni-Brique-Pentagone. Ceux de la cabale adorateurs de Satan forment maintenant un cercle défensif autour du criminel de guerre Benyamin Netanyahou, comme on l'a vu lors de la grande séance photo à Paris. Le premier ministre esclave japonais Shinzo Abe a été appelé en Israël pour rencontrer son maître Netanyahou, qui va ordonner à Abe de continuer à piller le système financier japonais au profit des satanistes. Netanyahou, comme nous l'avons mentionné précédemment, est celui qui a menacé de détruire toutes les centrales nucléaires japonaises, à moins que le pays ne cède tous ses avoirs en devises étrangères. Pour cette raison et d'autres, les efforts pour évincer Netanyahou doivent être poursuivis jusqu'à ce que cette bête soit finalement mise en prison où est sa place. La même chose est vraie pour la famille de gangsters qui a donné son nom à l'Arabie Saoudite. Inch'Allah, les descendants d'Ibn Saoud seront traînés hors de leur palais et tués par leur peuple s'ils ne prennent pas les armes contre les satanistes wahhabites. Pourtant, dans l'ensemble, la bataille pour renverser la cabale a atteint le stade d'une grande opération de nettoyage au sommet, et il ne reste que quelques poches de résistance isolées dont il faut s'occuper.
Une fois que ce sera fini, une grande campagne pourra commencer pour mettre fin à la pauvreté, arrêter la destruction de l'environnement et transformer cette terre dans le paradis qu'elle était destinée à être. http://benjaminfulford.net. Traduction Patrick Reve. Isabelle.